Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons un peu parler des modèles d'étables laitiers. Si nous faisons tous les exemples des étables que nous avons dans nos exploitations, ça sera une très longue vidéo. Et comme chez nous, on va à l'essentiel. Nous ne voulons pas que les vidéos soient trop longues pour décourager les auditeurs que vous êtes. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alaminou, je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Comme je l'ai introduit dans le début de la vidéo, nous allons parler aujourd'hui de l'étape. Le problème majeur des vaches aujourd'hui partout dans le monde, surtout dans les grandes métropoles de production, c'est le problème des pattes. C'est là où les animaux ont tellement de soucis, surtout et surtout pour les étables en dalle, en béton armé. Les animaux ont tellement de risques de fractures, de glissements, de déboîtements. Et vous allez vous rendre compte que normalement, quand la vache elle est debout, ça veut dire qu'elle n'est pas satisfaite dans son alimentation. Mais si elle est satisfaite, elle doit se coucher pour faciliter sa rumination. Mais le fait que le sol, il est dallé, généralement, il faut laver au moins 2 fois par jour. Et qui dit laver augmente l'humidité de ce sol. Du coup, les vaches n'ont pas de confort à se coucher sur ce sol. Pour des sols, des étables en dalle, vous allez vous rendre compte que les vaches vont toujours aller vers des parties qui sont un peu plus exposées au soleil pour se reposer par rapport à la partie qui est à l'ombre. Mais le modèle d'étable ici que vous voyez, c'est un modèle simple. C'est un modèle où les vaches n'ont pas de loge. C'est juste un hangar avec la mangeoire qui est alignée. Les vaches sont libres de leur mouvement. Mais le plus important, c'est la paille. Le sol, il n'est pas dallé. C'est de la paille qui permet de jouer de l'isolant. Quand vous grattez, vous allez vous rendre compte que c'est en profondeur. Et la profondeur, à ce mois actuellement que nous sommes, nous avons une hauteur de carrément 1,20 m de paille mélangée aux excréments. Ce qui fait en sorte que les animaux ont un confort total. Vous n'allez jamais constater nos vaches ici avoir des problèmes de pattes. Elles sont toutes libres, elles vont là où elles veulent. Et la paille, en plus d'être souple, au lieu d'utiliser des matelas, comme on fait généralement dans les élevages au Kenya et au Rwanda, nous n'avons pas encore ces facilités ici. Nous utilisons de la paille. Nous paillons l'étable et après les urines, les excréments, c'est un bon absorbant. Il n'y a pas d'odeur sous l'étable. Ça permet en sorte que les animaux peuvent se coucher en toute liberté, en tout confort. Et là, il n'y a pas de souci. Lorsque une vache est prête pour un village, on l'envoie dans la loge de village, on l'isole là-bas, on les alimente et le village, il se fait tranquillement parce que vous soyez à côté ou pas, vous n'avez pas de problème parce que le sol, il est bien paillé et ça ne dégage pas d'odeur du tout. Parce que si ça n'absorbait pas, vous aurez constaté qu'il y a des mouches un peu partout, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est pour rappeler les uns et les autres que les étables d'embouche ou bien les étables laitiers, c'est des trucs qu'il faut beaucoup plus penser au confort des animaux qu'au design. Parce que vous pouvez dépenser autant pour faire l'étable, mais ça n'arrange pas véritablement le confort des animaux. Et une fois que les animaux n'ont pas ce confort, ne vous attendez pas à une bonne production. Donc, pour qu'il y ait
une bonne production en plus de la génétique qui vient en première position, l'alimentation vient en deuxième position et le logement et l'encadrement vient en troisième position. Si vous avez tout ça, rassurez-vous que le pari d'avoir 40-45 litres de lait avec ces vaches performantes sera atteint. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, partager nos contenus pour que plus nous grandissons, plus nous avons des challenges, plus il y a des critiques. Ça nous permet de nous améliorer et de grandir ensemble afin de garantir un héritage radieux pour la nouvelle génération et que les Africains puissent véritablement vivre du bonheur de l'Afrique. À très bientôt. Merci.